Bonjour très chers internautes, où que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Nous allons aborder un numéro qui est très éloquent sur notre chaîne et nous allons effectivement parler de l'accomplissement historique de Matthieu chapitre 24. Oui, vous avez bien entendu, l'accomplissement historique de Matthieu chapitre 24. Alors, grand est le nombre de ceux qui pensent que le passage de Matthieu chapitre 24 constituerait une prophétie et qu'on attendrait la réalisation de certains de ces versets dans nos jours ou encore dans les jours futurs. Mais alors, grand est le nombre de ceux qui ne savent pas que ce passage tout entier fait partie de l'histoire et que tout ce qui est annoncé dans ces passages fait partie de l'histoire la plus ancienne et que rien dans ce chapitre 24 de Matthieu est une prophétie qu'il faille attendre la réalisation en nos jours ou dans les jours futurs. Alors, si nombreux d'entre nous sont entrés dans ce type d'erreur, c'est parce que nous avons soit été mal renseignés, soit mal instruits, soit encore nous nous sommes armés d'une connaissance qui était fausse. Et vous savez qu'il y a un grand danger dans le monde de la spiritualité comme dans la messianité, dans le christianisme. Il est toujours mieux d'être ignorant. Et lorsqu'on est ignorant, ça veut dire qu'on ne possède pas la connaissance sur un sujet. Ça peut alors nous pousser à rechercher la vérité. Et lorsque nous cherchons, nous allons effectivement trouver, si nous cherchons de tout cœur, avec beaucoup d'ardeur et avec beaucoup de persévérance. Mais celui qui se dit qu'il détient déjà la connaissance de la vérité sur un sujet, c'est celui-là qui ne cherchera plus. Mais le danger, c'est quoi? C'est qu'on peut prétendre posséder ou détenir la connaissance, mais cela peut être une fausse connaissance. Alors, pour cette raison-là, on se mettrait du coup en danger. Non seulement soi-même, mais on mettra aussi en danger ceux qui nous suivent. Voilà pourquoi il est important pour nous ensemble que nous étudions cet passage de Matthieu chapitre 24. Nous voyons de quoi réellement il était question et ensuite voir comment cela s'est accompli depuis le premier siècle et qu'il n'y a rien dans ce passage qui veille être réalisé encore dans le jour à venir ou encore dans nos jours. Alors, entrons dans notre sujet. Matthieu chapitre 24, tout le chapitre 24 est un livre qui fait partie de l'histoire depuis le premier siècle. Vous savez, lorsque nous lisons les évangiles, il est surprenant de constater combien les apôtres de Yeshua attendaient que Yeshua revienne du temps de leur vie. À tel point que même l'apôtre, le diacre Étienne a été mis aux arrêts et il a été jugé, condamné par le Sanhédrin pour des accusations bien précises comme quoi il prêchait que Yeshua devait revenir, détruire le temple et ensuite changer les coutumes que Moïse leur avait données. Or, si les apôtres pouvaient aller avec ces genres d'affirmation, avec cette certitude et cette force, jusqu'à ce que Étienne puisse accepter le sacrifice suprême, puisse être mis à mort à cause de cette prédication, et alors cela sous-entendrait soit ils étaient désillusionnés, soit ils avaient mal compris le maître, soit ils avaient été trompés, ou soit c'est vous et moi qui lisons aujourd'hui au XXIe siècle et qui attendons que ces prophéties se réalisent en nos jours, sont en train de nous tromper. Alors, lorsque nous lisons Actes chapitre 6, le verset 14, la réponse, l'accusation qui était portée sur Étienne, la Bible nous dit, car nous l'avons entendu dire que Jésus c'est Nazaréen détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Remarquez bien que Étienne fut même arrêté et lapidé parce qu'il prêchait que Yeshua reviendrait détruire le temple. Et quand vous regardez ce passage de la déclaration d'accusation faite à Étienne, il est dit, nous l'avons entendu dire que Jésus c'est Nazaréen détruira ces lieux. Or, s'il est entendu, si Jésus de Nazaréen doit détruire ces lieux, cela sous-entend que Jésus de Nazaréen doit d'abord revenir, ensuite détruire les lieux, et la destruction de ces lieux entraînera quelles conséquences? Le changement de coutumes que Moïse nous a donné. Or, Moïse est celui qui leur a donné l'alliance du mont Sinaï. Moïse leur a donné la loi, donc la loi mosaïque ici, est menacée d'être changée, et cela suit de façon subséquente la destruction de ces lieux mis pour le temple. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que les apôtres étaient-ils désillusionnés au point d'attendre, d'espérer quelque chose à contre-courant, à contre-enseignement et avec des contre-évidences? Alors, les apôtres avaient-ils raison d'espérer en l'avènement de Yeshua qui devait arriver de leur vivant? Ils avaient effectivement raison d'espérer que Yeshua devait arriver de leur vivant. Pourquoi?
parce que ce dernier est arrivé. Il est revenu au 1er siècle et il a détruit le temple de Jérusalem pour confirmer, pour mettre fin à l'ancienne alliance et confirmer l'établissement de la nouvelle alliance. Alors, pour entrer dans le vif des détails, entrons alors dans l'interprétation ou encore l'explication de l'accomplissement verset par verset de Matthieu chapitre 24. Nous commençons au 1er et 2e verset. Nous lisons. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il n'y restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Alors déjà, cette prophétie s'est accomplie mot pour mot et il ne reste absolument rien du second temple juif. Remarquez, voyez? Alors donc ici, on voit dans cette prophétie que pendant que les disciples lui parlent de la construction, lui fait remarquer la construction du temple, Yeshua leur fait notifier la destruction immédiate, imminente de ce temple. La destruction. Donc les apôtres parlent de la construction, Yeshua leur annonce la destruction. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors voici une description de la destruction du temple par l'historien Philippe Schaft qui va nous dire ce qui suit. Titus, selon Joseph, voulait d'abord épargner cette œuvre magistrale d'architecture comme un trophée de sa victoire et peut-être par une quelconque peur superstitieuse. Et lorsque les flammes menacèrent d'atteindre le lieu saint, il s'effraya un chemin à travers les flammes et la fumée par-dessus les morts et les mourants pour arrêter le feu. Mais la destruction avait été décrétée par un décret supérieur. Ses propres soldats, excités à la folie par la résistance bornée et avides des trésors, ne purent être empêchés de s'aimer la destruction. Bientôt, la structure entière s'embrasa et illumina les cieux. Il fut brûlé le 10 août 70, le même jour de l'année où, selon la tradition, le premier temple fut détruit par Nebuchadnezzar. Selon Joseph, le sang était en plus grande quantité que le feu, et ceux qui furent tués en plus grande quantité que leurs meurtriers. Le sol n'était nulle part visible, tout était couvert de cadavres par-dessus lesquels les soldats poursuivaient les fugitifs. Les Romains plantèrent leurs aigles sur les ruines informes près de la porte à l'est et leur offrirent de sacrifices, proclamant Titus empereur avec la plus grande acclamation de joie. Ainsi fut accomplie la prophétie concernant l'abomination de la désolation dans le lieu très saint. Alors, remarquez que cela s'est réellement accompli et il reste aujourd'hui à Jérusalem ce que l'on appelle le mur de lamentation. Le mur de lamentation, bien sûr, et bien que ce mur date au moins du 1er siècle, ce n'est pas un vestige du second temple juif, à proprement dit, mais c'est plutôt le mur de soutenement du mont du temple, qui n'a rien à voir avec le mur du bâtiment, puisque la prophétie s'est totalement accomplie, c'est littéralement accompli. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, avait dit le Mashiach. Alors, au verset 3e, nous lisons, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » C'est ce que nous lisons dans le texte mathéen et beaucoup d'autres textes. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Remarquez ici que la question, c'est les disciples qui les posent. La Bible dit, il vient en particulier lui faire cette question. Remarquez, la question est au singulier. Il s'agit d'une question. C'est la question, cette question. La question, c'est laquelle? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bien, il apparaît à la première vue que les disciples posaient deux questions distinctes à Yeshua et que les deux questions se rapportent à deux événements distincts qui devaient être chronologiquement éloignés, comme certains sembleraient nous le dire. Or, tel n'est pas le cas. Pour que cette question fasse du sens et pour que la réponse subséquente de Yeshua soit cohérente et homogène, il faut que l'avènement évoqué soit la venue en jugement de Yeshua sur Jérusalem, qui s'est réalisée effectivement en l'an 70, et que la fin du monde, qui bien sûr n'existe pas, mais qui devait être traduit par la fin de l'âge, soit plutôt la fin de l'âge de l'ancienne alliance et du système sacrificiel associé au temple.
Pourquoi? Parce que le mot grec ayant, c'est un mot spatial, c'est un mot temporel plutôt, et non un mot spatial comme cosmos, mais un mot temporel qui devait être traduit par période, époque, ère. Donc c'est un mot qui est relatif au temps. Et voilà pourquoi, lorsque nous regardons, nous allons voir que il y a une connexité entre la destruction du temple et la fin du système sacrificiel et les ordonnances cérémonielles telles que Moïse les avait établies. Actes chapitre 6, le verset 14 que nous avons lu, nous le rappelons, relisons, qui nous dit « Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Alors, lorsque certains essaient un peu de regarder cette lecture, beaucoup s'embrouillent parce que ils lisent Matthieu et se limitent à Matthieu, mais alors qu'ils devaient aussi lire ce que les deux autres évangélistes, tels que Marc et Luc, qui sont des évangiles synoptiques, ont rapporté sur cette question. Et nous allons alors dans Marc pour voir qu'est-ce qui a été rapporté dans l'évangile selon Marc. Nous sommes dans Marc chapitre 13, versets 3 à 4, nous lisons « Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. » Remarquez encore, la question est au singulier. Verset 4. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Remarquons ensemble avec vous. La même question revient ici, c'est la même question qui est posée dans le verset 3 de Matthieu chapitre 24. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Quand cela arrivera-t-il? Quand ici est un adverbe de temps, comme vous le savez, c'est plutôt un adverbe interrogatif qui exprime le temps ou le moment. Donc les disciples veulent connaître le temps ou le moment où cela devrait arriver. Donc c'est en quelque sorte une interrogation qu'ils ont posée. Ils veulent connaître la période, soit l'heure, le jour, la date ou l'époque. Alors, lorsqu'ils posent la question de savoir quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Toutes ces choses ici est mis pour la destruction du temple, pour l'avènement du Fils de l'homme et pour le changement de l'ancienne alliance. Remarquez bien, toutes ces choses sont mises pour cela, parce que dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, il est dit « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'ère ?» La fin de l'ère, la fin de la période du système sacrificiel du temple. Donc, vous allez voir qu'il est absolument impossible de sauter la dernière partie de la question de Matthieu chapitre 24, le verset 3e, pour vouloir les déplacer et l'emmener quelques milliers d'années plus tard. Alors, lorsque nous relisons dans Luc chapitre 21, le verset 6 à 7, le même passage, il est dit « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Verset 7, ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Remarquez, ici, on introduit aussi le deuxième, parce que nous avons là les deux mots-clés. Donc, il y a « quand » qui est un adverbe interrogatif qui est là, et il y a « quel » qui signifie, qui est aussi un adjectif interrogatif dont on se sert au début d'une phrase pour demander ce qu'est une personne ou une chose, son nom ou encore ses qualités. Donc ici, là, les disciples veulent connaître par quel signe, parce qu'ils ont demandé quel signe. Or, lorsqu'on parle du signe, le signe est une chose qui est perçue, une chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Vous voyez? C'est comme par exemple lorsqu'on dit la fumée est le signe du feu. La fumée est le signe du feu. Le signe, donc la fumée étant le signe du feu, la fumée nous permet de déterminer l'existence du feu. Il peut aussi s'agir des symptômes d'une maladie qui sont des signes cliniques qui permettent alors de détecter que la personne doit souffrir de telle pathologie parce que les signes qui se manifestent sont des signes qui témoignent, qui nous expriment et qui nous renseignent sur la nature de la maladie dans laquelle souffre le sujet. Alors donc déjà ici, le mot signe, bien qu'ayant une multiplication, une explication multiple, nous permet alors de comprendre que les apôtres demandaient les éléments ou encore le signe qui devait leur permettre de comprendre que le temps pour
la destruction de ce temple est arrivée et cette destruction, bien sûr, est concomitante avec l'avènement du Fils de l'homme et la fin de l'ère juive du système sacrificiel du temple. Alors, il est clair que et limpide que les deux questions, ou encore la question unique en deux volets, des disciples se réfèrent effectivement à la même éventualité. Il est absolument impossible de séparer cette question des disciples de 2000 ans plus tard. Absolument impossible. Parce qu'aujourd'hui, la dernière partie du verset 3 de Matthieu chapitre 24, la fin de l'ère juive, la fin du système sacrificiel du temple, la fin de l'ancienne alliance, c'est déjà accompli depuis l'an 70. Alors comment se fait-il que la fin du système sacrificiel du temple et la destruction du temple sont arrivés, mais l'événement central, l'avènement du Fils de l'homme ne soit pas encore arrivé selon bon nombre d'entre nous? Est-ce qu'on réfléchit lorsqu'on y pense de cette manière? Est-ce qu'on réfléchit lorsqu'on y pense? Parce qu'il y a la destruction du temple, il y a l'avènement du Fils de l'homme, il y a la fin du système sacrificiel du temple, traduit faussement par la fin du monde, qui devait être traduit par la fin de l'ère. Parce qu'ils étaient en train de parler de la destruction du temple. Une fois que le temple étant détruit, les apôtres avaient compris que le temple étant détruit, les sacrificateurs et leur système sacrificiel et tout le reste ne pouvaient plus exercer parce que le temple était le circuit intégré du système sacrificiel de la première alliance. D'où cela rejoint ce que Étienne avait dit. Jésus viendrait, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a données. Donc, il ne devait pas avoir changement d'alliance sans destruction du temple. Pas possible. Vous voyez? Alors, il ne pouvait pas y avoir aussi changement d'alliance sans avènement du Fils de l'homme. C'est pas possible. Vous voyez? Alors, donc, évoluons. Nous sommes là. Maintenant, ici, on comprend déjà que les versets premier jusqu'au verset 3e, cela fait partie de l'histoire. Je crois que vous êtes d'accord. Si vous ne l'êtes pas, mettez-nous votre avis en commentaire. Alors, si on lit les trois textes de façon combinée, le signe demandé par les apôtres, les trois textes, donc celui de Matthieu chapitre 24, le verset 3, celui de Marc chapitre 13 et celui de Luc chapitre 21, nous allons alors arriver à une évidence comme quoi les signes demandés, le signe, ils n'ont pas demandé les signes, mais le signe au singulier. Donc un seul signe. Donc le signe demandé est le même pour la destruction du temple, l'avènement du Fils de l'homme et la fin de l'âge juif. Effectivement, il est absolument impossible de séparer ces trois événements. Parce que ces trois événements sont concomitants. Qui vient? C'est Yeshua. Qui fait quoi? Qui détruit le temple. Et ensuite, par la même occasion, fait quoi? Met fin à l'ancienne alliance, à l'ancien système sacrificiel du temple. Voyez? Alors, lorsqu'on prend le verset 4 et le verset 5, déjà, avant d'en arriver au verset 4 et le verset 5, on aimerait quand même dire un mot très important, c'est que ces trois éléments sont étroitement associés. La destruction du temple, l'avènement du Fils de l'homme, la fin de l'âge mosaïque. Ces trois éléments sont étroitement associés. Strictement rien dans le texte ne milite en faveur d'un saut de plusieurs millénaires dans la chronologie des événements. Tout doit arriver au même moment. Les trois événements sont concomitants. Alors, donc, lorsque on arrive au verset 4, Matthieu chapitre 4, verset 4 à, Matthieu 24, verset 4 à 5, nous lisons. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, déjà ici, dans ce texte, bien que aujourd'hui, il y a une multitude de faux prophètes et de fausses figures christiques, dont nous devons aussi nous effectivement prendre garde. Mais cette mise en garde était spécifiquement pour les apôtres. Remarquez bien, il est bien dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous séduise. Yeshua, ne l'oubliez pas, est en train de s'adresser à une auditoire immédiate. C'était les apôtres, les 4 disciples qui lui firent cette question. Ils étaient sur le mont des Oliviers. Donc déjà ici, la question est spécifique et la mise en garde est spécifiquement pour les apôtres. Donc l'accomplissement de cette prophétie nous est aussi confirmé par le Nouveau Testament, comme quoi cela fait partie de l'histoire. Actes chapitre 8, le verset 9 à 10, nous voyons dans ce texte-là que Simon le magicien
qui se faisait appeler même la grande puissance de Dieu, était déjà à l'œuvre depuis le premier siècle. Yeshua l'avait annoncé. Acte 8, versets 9 à 10, nous lisons. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Or, selon l'historien Eusèbe de Césarée, qui est arrivé de 265 à 339, des Samaritains érigèrent même une statue en honneur de Simon le magicien et l'adorèrent comme Dieu. Simon le magicien produisit même des signes et des prodiges par l'art des démons qui les possédaient. Et selon Irénée de Lyon, qui a vécu de l'an 130 à l'an 202, Simon le magicien se prenait pour le Fils de Dieu et le créateur des anges. Et selon Jérôme de Stridon, vécu de l'an 347 à 420, Simon le magicien scandait être le Verbe de Dieu, le consolateur. Vous voyez déjà? Donc déjà, le fait que Simon le magicien puisse se faire prémunir d'être le Fils de Dieu, le créateur des anges, d'être le Verbe de Dieu et le consolateur, et d'être la grande puissance de Dieu, alors cela sous-entend que la prophétie annoncée par Yeshua s'est déjà accomplie. Mais il n'était pas le seul. Dans Actes chapitre 5, le verset 36 à 37, nous lisons la Bible qui nous dit ce qui suit. Car il n'y a pas longtemps que parut Tédas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Nous voyons ici dans ces deux versets que Gamaliel nous parle des deux faux prophètes, Tédas et Judas le Galiléen, qui attiraient à eux de nombreuses âmes crédules. Vous voyez, à tel point que l'historien Flavius Joseph, de l'an 37 à l'an 100, précise que Tédas prétendait pouvoir séparer les eaux du Jourdain et les renseignements qu'il fournit permettent alors de dater ces troubles à 12 ans après la résurrection du Mashiach. Donc 12 ans après la résurrection de Christ, il y avait déjà Tédas qui prétendait qu'il pouvait séparer les eaux du Jourdain. Alors, un certain faux prophète aussi égyptien a été mentionné dans Actes chapitre 21, le verset 38, lorsque, en s'adressant à Paul, le tribun va alors lui poser la question. Actes chapitre 21, le verset 38 nous dit, « Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. » Vous voyez? Donc déjà, l'apôtre Jean aussi, de son tour, nous informe que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et nous enseignent ce qui suit. Il nous montre aussi comment les reconnaître. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er au verset 2e jusqu'au verset 3e, nous lisons. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pas viendront, mais sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Donc déjà ici, l'Esprit, Jean nous informe à son auditoire, au destinataire, au récipiendaire de sa lettre, que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et dans le verset 1 Jean chapitre 2, le verset 18, au fait, Jean aussi, en même temps, il nous donne même l'indication du temps. Il dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voilà, donc la dernière heure, l'heure fatale, l'heure qui devait arriver. La dernière heure, c'était l'heure de la fin du système sacrificiel juif, l'heure de la fin dite du monde, pas du monde comme tel, parce que le monde, lui, il n'est pas annoncé là dans ces textes, vous voyez. Alors, donc, déjà ici, lorsque l'apôtre Jean plutôt, signifie que par ce signe-là, l'apparition des faux prophètes revêtus de l'esprit de l'Antichrist, qui renie que
Yeshua est le Christ venu en chair, parce que la conséquence d'accepter que Yeshua est le Christ venu en chair, c'est que on devrait invalider le sacrifice des sangs de taureaux et de boucs, parce que dans Hébreux chapitre 10, il a été bien dit, et tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alors, donc déjà ici, l'apôtre signifie que par là, nous savons que c'est la dernière heure. Vous voyez? Il est dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18, nous lisons, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, donc, Jean se souvenait effectivement de l'avertissement que Yeshua leur avait donné et voyait donc approcher le jour de son avènement. Le verset 6 au verset 8, nous lisons. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura de la famine, de la peste et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors, il n'est pas nécessaire de regarder au-delà du 1er siècle pour chercher un accomplissement de ces guerres et des bruits de guerre. Parce qu'aujourd'hui, quand la Russie et l'Ukraine se bagarrent, ou quand l'Israël et l'Iran se bagarrent, ou quand on attaque par-ci, par-là, alors les gens voient cela comme étant l'accomplissement de la prophétie de Matthieu chapitre 24. Mais alors que l'arrière-plan géographique, chronologique, temporel, où devaient se réaliser ces prophéties, c'était le 1er siècle. Le 1er siècle. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, on ne doit pas regarder au-delà du 1er siècle pour chercher un accomplissement de guerre et des bruits de guerre. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, à la mort de Néron, en l'an 68, l'Empire romain se scinda en 4 blocs concurrents, qui entrèrent dans une terrible guerre civile qui dura 1 an et demi, de juin 68 à décembre 69. C'est ce qu'on appelle l'année des 4 empereurs. La Bretagne, la Germanie, la Gaule et l'Hispanie se révoltèrent. Les armées qui quadrillèrent l'Empire pillèrent à merci les régions qu'elles traversaient et déréglèrent ainsi les routes commerciales, engendrant maintes disettes et famines. Simultanément, les zélotes juifs se soulevèrent contre le joug romain, 4 légions fendirent sur la Galilée et la Judée, puis la Syrie, l'Arabie et l'Égypte se mobilisèrent contre les Juifs aux côtés des Romains. Voilà comment une nation s'éleva contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Actes chapitre 11, le verset 28 nous apprend qu'il y a eu aussi une grande famine sous l'empereur Claude, qui régna de l'an 41 à l'an 54. Nous lisons, l'un de nommé Agabus s'éleva et annonça par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Donc, la survenance de cette famine en Judée est corroborée aussi par Joseph dans l'histoire ecclésiastique et par Flavius Joseph dans les antiquités juives, judaïques. 20, 2.2, 2.5. Flavius mentionne aussi d'autres famines dans la même période, toujours dans l'antiquité judaïque et dans la guerre des Juifs. Donc, la survenance en Italie de la famine évoquée dans Actes chapitre 11, le verset 28, est corroborée aussi par l'historien romain Tacite, qui, dans ses annales 12-43, rapporte même 2 famines sous Claude, une vers 41-42 et une autre vers 51 à 52. Les historiens romains s'étonnent. Dion Cassius et Paul Orose font état de quantité de famines dans le monde méditerranéen dans les décennies 50 et 60. La prophétie de Matthieu chapitre 24 sur les famines est donc accomplie au 1er siècle. Et ensuite, nous lisons dans ces versets qu'il est fait mention des tremblements de terre. Matthieu relate effectivement un effrayant tremblement de terre qui a eu lieu à la crucifixion de Yeshua. Matthieu chapitre 27, verset 54. Et un grand tremblement de terre lorsqu'un ange roula la pierre obstruant le tombeau de Yeshua. Matthieu 28, verset 2. Luc, en Actes chapitre 16, verset 26, mentionne qu'il y a eu un tremblement de terre lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés à Philippe, en Macédoine. Flavius Joseph relate, quant à lui, un tremblement de terre et destructeur à Jérusalem en l'an 67. Il est dit dans la guerre des Juifs
4, 2.4, 2.5. Tacite, pareillement, dans Annales 2.47, 12, 2.58, 14, 2.27, 15, 2.22. L'encyclopédiste romain Pline l'Ancien, dans Histoire naturelle, dans 2.86, Suétone dans la 6e, dans la vie de Néron, 48, et dans la vie de Galba, 18, les biographes romains, Philostrate d'Athènes, la vie d'Apollonios de Tyane, 4, 2.11, et les philosophes romains Sénèque, le Jeune, Épître 91, signalent effectivement un tremblement de terre à Rome en l'an 51 et que d'autres tremblements en Campanie, Italie du Sud, à Crète, à différentes localités d'Ionie, en Pyrgie, en Anatolie centrale et bien en Syrie dans les 3 décennies précédant la première guerre judéo-romaine de 66 à 73. Donc, la prophétie de Matthieu chapitre 24 sur le tremblement de terre est accomplie depuis le 1er siècle. Alors, parlons de la peste. En l'an 40, il y eut une peste à Babylone où de nombreux citadins périrent. Et l'an 60, il y eut une peste à Rome qui fit beaucoup de victimes. Et dans son ouvrage, La guerre des Juifs, Flavius Joseph nous informe qu'une maladie contagieuse s'est répandue en Terre Sainte après le meurtre du gouverneur de l'Idumée, Niger le Péréen, en 68. Et la prophétie de Matthieu chapitre 24, ainsi, sur la peste, s'est donc accomplie au 1er siècle. Alors, la fin du verset 6 ainsi que le verset 8 laisse entendre que les signes et les événements décrits du début du verset 6 à la fin du verset 7, soit le bruit des guerres, le tremblement de terre, la peste, sont moins dramatiques que les événements subséquents qui sont encore pires, comme il sera démontré dans la suite, dans la présente vidéo. Verset 9. Le verset 9, nous lisons. Alors, ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le verset 9 ici, ils vous livreront, vous aimés pour les apôtres, pour les disciples de Machia, pour ces croyants, ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ces passages, lorsque nous le lisons en parallèle dans Marc chapitre 13, le verset 9, le même passage nous est rendu comme suite. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fouettera dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Ce passage de Marc établit que l'accomplissement de cette prophétie de persécution devrait avoir lieu alors que le système des tribunaux juifs et de leur synagogue était encore en position de puissance vis-à-vis des chrétiens. Que cela s'accomplirait alors à une époque où les chrétiens seraient susceptibles d'être forcés à comparaître devant de telles instances. Or, depuis au plus tard le 2e siècle, donc lors de la deuxième guerre judéo-romaine de l'an 132 à l'an 135, cette époque est révolue. Les chrétiens ne sont plus et ne seront plus jamais traînés contre leur gré devant des tribunaux religieux juifs et dans des synagogues, puisque déjà cela n'existe plus. Le système sacrificiel, le système religieux juif n'existe plus. Vous voyez? Et en plus de ça, il a été bien dit vous. Et lorsque nous évoluons, nous voyons que le livre des Actes est truffé des comptes rendus des persécutions de l'Église naissante. Acte 4, 27, Acte 8, 1, Acte 16, 20, Acte 17, 7, Acte 18, 12, Acte 21, 11, Acte 24, 1 à 9, Acte 25, 1 à 2. L'apôtre Paul, effectivement, a été lui aussi fouetté dans les synagogues. 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 24 à 26. Il nous évoque que 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. Et 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé, en danger de la part des voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les gentils. Donc, il est évident que la prophétie de la persécution des saints s'est accomplie depuis le 1er siècle. Versets 10 à 12. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns des autres et se haïront les uns des autres. Et plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité du plus grand nombre refroidira. Alors, il est question ici
de la trahison évoquée déjà au verset 10. Certains ont interprété ceci comme une grande apostasie de l'Église précédant l'eschaton, mais c'est faux. Parce que nul besoin d'extrapoler si loin dans le futur, puisque le Nouveau Testament nous apprend que l'Église a subi plusieurs trahisons dès le 1er siècle. 2 Timothée chapitre 1, verset 15. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Démas m'a abandonné ayant aimé ce présent siècle. Par ailleurs, la première guerre judéo-romaine fut ponctuée de trahisons réciproques entre les diverses fractions des Zélotes. Flavius Joseph lui-même a trahi la cause zélote en rejoignant le camp des Romains. Alors, il est aussi question de scandale, de haine, d'iniquité et de refroidissement évoqués au verset 10 et 12. Alors, trouble sans doute causé par les faux prophètes séducteurs du verset 11. Comme nous l'avons démontré dans notre commentaire sur le verset 4-5, l'Église a été affligée par maintes faux prophètes séducteurs au 1er siècle. Réitérons ici que ce constat avec d'autres textes qui renforcent la doctrine voulant que la prophétie de ces troubles ait été accomplie depuis le 1er siècle. Nous pouvons lire Jude chapitre 17, Jude 17 à 19, il est dit « Mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront au gré des désirs qui leur inspirent leur révolte contre Dieu. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions, ils sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas l'Esprit de Dieu. Version Le Semeur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, nous lisons « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. » Et dans Galates 1, verset 7, nous lisons « Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. » 2 Timothée chapitre 2, le verset 16 à 18, nous lisons « Évite les discours profanes et vains, car ceux qui le tiennent tombent toujours dans l'impiété. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. » Alors, si Jude peut dire à la fin des temps, eh bien, il s'agit de ces gens-là et que les méfaits de ces gens-là sont décrits au présent, il s'ensuit logiquement que ces gens-là vivaient et agissaient au milieu du 1er siècle. Et par ces faits, même que le vocable fin des temps évoqué par eux désigne cette période du 1er siècle, la fin du temps de l'ancienne alliance. Donc, l'accomplissement de cette prophétie au 1er siècle n'empêche certes pas que des situations analogues ou similaires se reproduisent plus tard dans l'histoire de l'Église, et cela jusqu'à aujourd'hui, mais il ne s'agit plus d'une nécessité eschatologique. Alors, le verset 13, nous lisons « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Il est très intéressant ici de constater le fait qu'aucun chrétien ne mourut durant le siège final de Jérusalem. Lorsque Titus, le général romain, entra dans la ville en l'an 70, il ne trouva pas un seul disciple du Mashiach. Ils avaient tous fui suite à l'avertissement clair du Seigneur. Vous pouvez voir ça dans les commentaires qui vont suivre. Alors donc, Matthieu chapitre 24, verset 13 ne traite pas de la sotérologie, soit la justification par la grâce et le salut par la foi. Mais il est question ici de la sécurité temporelle des croyants judéens du milieu du 1er siècle qui étaient pris entre le marteau et l'enclume. Ces disciples du Mashiach vivaient parmi les Juifs qui les persécutaient et les Romains qui s'apprêtaient à les écraser. Donc les Juifs, plutôt, et les Romains qui s'apprêtaient à écraser les Juifs, et tout sur leur passage. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et là, c'est l'un des versets qui a tordu le cou à beaucoup de personnes, comme quoi Jésus ne peut pas revenir au 1er siècle parce que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier et qu'au 1er siècle, la bonne nouvelle n'était pas prêchée dans le monde entier. Argument qui semble logique, juste si on étudie cela de façon superficielle. Alors déjà ici, le mot traduit par monde, ce n'est pas le mot cosmos. Ce n'est pas le mot cosmos, ce n'est pas non plus le mot aion comme dans le verset 3e, mais c'est plutôt le mot grec oikoumène. Donc lorsqu'on parle du monde entier, le terme monde entier ici, qui figure dans ces versets, ne signifie pas la planète entière. Vous voyez? Ni
dans d'autres versions, il dit toute la terre ou monde entier, ne signifie pas la planète entière. Pourquoi? Parce qu'en grec, ce terme oikoumène, qui veut dire monde connu ou monde romain, en bref, oikoumène désigne la zone méditerranéenne et les pays adjacents à la zone méditerranéenne. Vous voyez? Alors donc, c'est déjà le territoire occupé par les Romains en opposé au territoire occupé par les barbares. C'est comme ça qu'on désignait oikoumène. Les oikoumènes n'incluaient pas les barbares qui n'étaient pas sous la juridiction romaine. Donc ici, là, oikoumène, ce sont la zone méditerranéenne et les pays adjacents à la zone méditerranéenne. Alors donc, c'est plutôt le cosmos. Lorsqu'on veut parler du monde entier, la planète entière, on utilise le mot grec cosmos qui désigne habituellement la planète entière. Est-ce que l'évangile a effectivement été prêché dans tout oikoumène au 1er siècle? La réponse nous sera donnée dans la Bible. Le Nouveau Testament nous renseigne que la réponse est affirmative. L'évangile a été prêché dans tout oikoumène depuis le 1er siècle. C'était ça la condition, pour servir de témoignage à toutes les nations. Pourquoi? Parce que dans toutes ces nations adjacentes au bassin méditerranéen se trouvaient les communautés juives. Ce que Yeshua disait être le brebis perdu de la maison d'Israël, qui étaient ceux de cette même bergerie, mais que lui devait d'abord ramener aussi. Vous voyez? Donc, le Nouveau Testament va nous dire ce qui suit dans Romains chapitre 10, le verset 18. Paul affirme qu'au moment où il écrit, donc pendant qu'il était en train d'écrire, il dit, leur voix, donc la voix des évangélistes, est allée par toute la terre, en grec, gay, traduit par terre ferme, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Le mot traduit par monde ici, c'est oikoumène. Vous voyez? Oikoumène. Jusqu'aux extrémités du monde. Le mot traduit par monde, c'est oikoumène. Donc déjà, au 1er siècle, la voix de ces évangélistes était déjà allée par toute la terre et ensuite, leur parole était allée jusqu'aux extrémités du monde. Donc évidemment, la voix de ces évangélistes n'a pas atteint toute la planète terre au 1er siècle. Mais en Romains chapitre 16, le verset 25, Paul parle de l'évangile et dit encore, mais, Romains chapitre 16, verset 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Regardez bien, porté à la connaissance de toutes les nations. Donc, là encore, l'évangile n'a pas littéralement été annoncé à toute la planète au 1er siècle. Vous voyez? En Actes chapitre 24, verset 5, l'orateur Tertulle accuse Paul à Césarée maritime en 59 d'exciter des divisions parmi tous les juifs du monde. Et là, le mot traduit par monde, c'est oikoumène. Donc Paul excitait, il était accusé d'exciter des divisions parmi tous les juifs du monde. Actes chapitre 24, verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Donc remarquez ici que oikoumène, c'est effectivement ce mot qui est traduit par monde. Donc le monde dont il est question n'est sûrement pas le monde entier au sens strict. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Ce n'est pas le monde entier au sens strict, puisque Paul n'avait pas interagi avec tous les juifs du monde, soit de la Mésopotamie, de la Perse et de l'au-delà. Il avait seulement interagi avec les juifs du monde romain méditerranéen. C'est encore là, c'est encore le terme oikoumène qui est utilisé aussi pour désigner toute la terre dans Luc chapitre 2, le verset 1, où la Bible nous dit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Et là, nous sommes tous à fait d'accord. César Auguste avait-il ordonné un recensement en Afrique subsaharienne? Non. En Extrême-Orient? Non. En Océanie ou aux Amériques? Non. En Chine? Non. Vous voyez? Certainement pas. Vous n'allez jamais y penser. Alors dans Matthieu 24, prophétise que l'évangile sera prêché en Afrique subsaharienne, en Extrême-Orient, en Océanie ou aux Amériques, avant que Matthieu chapitre 24 soit accompli. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Certainement pas, il n'en est pas question. Donc l'évangile a été bien effectivement prêché dans tout le monde méditerranéen.
de l'Espagne à l'Égypte. Et c'est ainsi que la prophétie de Matthieu chapitre 24 sur la prédication de l'Évangile fut accomplie au 1er siècle. Verset 15 au verset 20. Nous y reviendrons. Et là, je crois que nous sommes déjà là depuis plus d'une quarantaine de minutes et nous allons revenir ensemble avec vous pour étudier la suite de l'accomplissement de ces passages. Et je vous rassure que la suite sera encore très passionnante puisque nous aurons aussi la réalisation de la venue, le signe du Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel et avec une grande gloire et tous ces éléments-là qui s'en suivent. Maintenant, déjà, jusqu'ici, vous comprenez ensemble avec moi que lorsque nous suivons chronologiquement les événements, depuis l'annonce prophétique, jusqu'à ce que nous sommes arrivés au verset 14e, vous vous rendez compte que tous ces événements font partie de l'histoire la plus ancienne. Alors, ce que nous devons noter avant de nous séparer, c'est que la question des disciples était relative à 3 événements qui étaient concomitants. La destruction du temple, l'avènement du Fils de l'homme et ensuite la fin de l'ère sacrificielle du système du temple évoqué ou instauré par la loi de Moïse. Alors, pour vous aider, pour que vous compreniez que il y avait du sérieux dans la réalisation ou encore dans l'énoncé prophétique et que la réalisation de cela est la vérité, c'est que quand vous lisez même l'épître aux Hébreux, l'apôtre qui écrit aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 8, le verset 13e, dit, lorsqu'il dit qu'une alliance est nouvelle, il déclare la première ancienne. Et ce qui est ancienne est ce qui a vieilli et elle est prête à disparaître. Donc, si l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque, élaborée autour du système sacrificiel du temple, était déjà vieille dans les années 60, et que dans les années 60, elle avait vieilli, et qu'elle était prête à disparaître, afin que, étant devenue ancienne, que la nouvelle puisse entrer pleinement en vigueur. Mais comment faites-vous, s'il vous plaît, à attendre l'avènement du Fils de l'homme, qui est l'événement central entre la destruction du temple et la fin de l'ancienne alliance, alors que l'ancienne alliance n'existe plus depuis le 1er siècle, depuis l'an 70. C'était la fin du système sacrificiel du temple avec la destruction du temple. Voyez? Et la fin de l'Israël en tant qu'une nation de 12 tribus. Le royaume vous sera arraché et sera donné à un autre peuple, à une autre nation qui en rendra le fruit. Ainsi dit, nous avons compris ensemble que Matthieu chapitre 24, du premier verset jusqu'au verset 14, font partie de l'histoire, incontestablement de l'histoire. Et si vous avez compris que cela fait partie de l'histoire, vous verrez aussi que la suite aussi fait partie effectivement de l'histoire. Et que c'est par crise sûrement d'inspiration, ou encore par ignorance, ou par sentimentalisme, ou par suivisme de certains enseignements théologiques et de certaines visions dispensationalistes et futuristes, que certains vous ont projeté ces événements comme devant se réaliser en nos jours ou encore dans les jours futurs. De telle sorte que lorsqu'on a vu le corona, on a voulu chercher corona dans Matthieu chapitre 24. On a vu la grippe aviaire, on a voulu les chercher là-bas. On voit la guerre en Ukraine et on veut chercher la guerre dans les guerres et les bruits des guerres. Vous voyez? Alors donc, tout cela est un témoignage comme quoi les gens sont soit ignorants, soit armés de la fausse connaissance. Et ce qui est très dangereux encore, c'est lorsque vous êtes armé de la fausse connaissance parce que cela ne vous poussera plus à chercher la bonne connaissance qui doit vous affranchir. Parce que Yeshua a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous nous retrouvons au prochain numéro. Ne le manquez surtout pas. Nous parlerons de la suite, de l'accomplissement historique de Matthieu chapitre 24. Et vous verrez et vous comprendrez si effectivement vous êtes appelé à voir et à comprendre. Alors, c'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Partagez, likez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et mettez-nous votre avis en commentaire. Nous aimons bien vous lire et savoir comment est-ce que vous avez reçu et comment est-ce que vous avez perçu la vérité. Que l'éclat de la parole véridique de Dieu puisse vous éclairer et vous orienter afin que la vie éternelle qui a été promise vous soit accordée par celui qui a promis cette merveilleuse parole. Au revoir, à la prochaine.